Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de janvier 2024. Cancer en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Vous avez une partie pour le général et une partie pour le sentimental. Si vous désirez aller voir directement le sentimental, en commentaire, vous avez le nombre de minutes. Je vous mets également le lien de votre guidance pour l'année 2024, la roue du destin, les 12 maisons astro. N'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo. Alors donc cancer, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Donc on va utiliser l'oracle mythique. Ensuite, je vais prendre un premier message avec l'oracle Béline et l'oracle des miroirs. Puis, on va faire notre petit taroscope avec le tarot Villeneuve. Ensuite, on va passer au sentimental. On va aller voir l'énergie dominante avec les anges de l'amour. On va rajouter une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va faire un taroscope avec le Morgan Greer. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte, donc la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Et à la fin de la guidance, je vais vous lire un petit message de l'amour universel. Voilà cancer, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'hésitez pas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker la vidéo, commentez aussi pour partager avec les autres cancers un petit peu votre expérience. Abonnez-vous à cette chaîne si vous le désirez, si vous aimez ma façon de procéder. Merci à tous les cancers qui sont abonnés. Je vous souhaite à tous un excellent mois et une excellente année 2024. Meilleurs vœux, plein de belles choses pour vous. Je vous embrasse. On est parti. L'énergie dominante pour le mois de janvier. Cancer. Ouh. Alors, on a un petit peu trop. Allez, on recommence. Cancer. Janvier 2024. Voilà. Alors, les amis, qu'avons-nous en énergie dominante pour vous? Ouh là là, cancer, nous avons l'enfer. Ouh là 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 là, l'enfer. Vous voyez, pour les lions, on avait eu l'enfer et la guérison. Bon, là, pour vous, on a quand même la carte de l'enfer qui est sortie. Donc, cancer, on va essayer de savoir pourquoi l'enfer. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, là. Hein. L'enfer, c'est sombre, hein, c'est l'ombre. Bon, bien sûr, hein, comme vous savez, les cartes, elles sortent. Je suis sans complaisance. Donc, je dis ce que je vois. Maintenant, on va voir la suite. Peut-être que ce n'est pas négatif. N'ayez pas peur. Peut-être qu'on va pouvoir aussi trouver une solution. Hein, on a tous un petit peu notre enfer. Par moments, on est dans l'enfer. Des fois, on est dans le paradis. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est, j'ai envie de dire, c'est la vie. D'accord, faut pas avoir peur. Hein. On n'est pas là pour espérer. Hein. On n'écoute pas des guidances pour espérer quoi que ce soit ou pour la complaisance. Hein. On écoute des guidances pour trouver des solutions à nos problèmes, hein, les cancers. Hein. Attention. Donc, cancer, bon, l'enfer. L'enfer, c'est une énergie compliquée. C'est une énergie où peut-être ça ne va pas actuellement pour vous, cancer. Ça, c'est possible. On va voir. Peut-être que dans cet enfer, qu'est-ce qu'on fait? L'enfer, c'est quoi? C'est qu'on est au fond du fond. D'accord? On est au fond du fond, on est au bout du bout. Donc, forcément, on ne peut pas descendre plus bas. Donc, on va chercher à quoi? À remonter à la surface. Comment? En trouvant des solutions. En regardant la vérité aussi de la situation. Hein? Autre chose, pour ceux qui regardent pour leur cancer, ne vous réjouissez pas non plus du malheur des gens et ne commentez pas. Moi, je n'aime pas du tout ça. Les gens qui disent ah bah, tant mieux, c'est tant pis pour lui, c'est tant pis pour elle, ou des choses comme ça, je n'aime pas ça. Ok, là, c'est une chaîne de bienveillance, donc on ne fait pas de choses comme ça. Et ça arrive trop souvent, je ne peux pas. Donc voilà, je le dis. Hein. Ça ne veut pas dire maintenant que vous allez souffrir, mais effectivement, il y a quelque chose, cancer, qui ne va pas. Donc, on va essayer de remonter à la surface. Allez, on va aller regarder ça. On va aller prendre une énergie complémentaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet enfer pour les cancers? Peut-être que c'est un sentiment de solitude aussi, cancer. Ça ne va pas dans votre solitude. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Peut-être qu'il y a une situation là que vous n'avez pas épurée en fin d'année et qu'il va falloir le faire là au mois de janvier. Pourquoi pas? Allez, on va voir ça. Alors, on a la carte des honneurs. Ça peut être un problème de reconnaissance. Ou peut-être que cancer, vous restez dans une situation par reconnaissance, enfin, pour les honneurs, pour l'argent. Hein, ça peut être le cas, les amis. Hein, c'est possible. Ici, on a le trafic, ça va bouger. En ce mois de janvier, ça va bouger. Voilà. On va pas en regarder, on a la carte de la méchanceté ici. Il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, et il y a la trahison. Bon, bah c'est ça, cancer. Hein. Alors, moi, j'ai plusieurs cas de figure.
J'ai plusieurs cas de figure. J'ai peut-être des cancers qui se sont trompés dans un investissement. Hein. Parce qu'on a quand même l'argent, on a les honneurs. C'est comme si, en fait, certains cancers, vous avez voulu investir, mais peut-être par fierté, par ego, vous n'avez peut-être pas assez réfléchi à un investissement. Et finalement, il y a une notion de trahison. Alors, soit c'est déjà le cas, sinon, ça pourrait arriver pendant ce mois de janvier. Mais si ça arrive, hein, parce que la guidance, elle n'est pas destinée à tous les cancers non plus, hein, ça, vous le savez au fond de vous. Hein, il y a un doute, vous dites, oh là là, est-ce que j'ai bien investi ou pas? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Hein. Sinon, pour d'autres cancers, bah, écoutez, vous restez dans une situation, par exemple, vraiment un exemple, un mariage hein, qui ne vous convient pas, un couple qui ne vous convient pas, mais voilà, il y a des honneurs, il y a peut-être les biens financiers, l'argent, il y a peut-être un domicile, bon, quelque chose comme ça. Et je pense que pendant ce mois de janvier, soit vous pourriez apprendre une trahison, soit une trahison pourrait être découverte, ou soit ça peut être des problèmes de communication. Hein, qui font que là, il faudra se rendre à l'évidence, quoi. Alors, on continue avec l'oracle. On a la carte de la distance. Si ce n'est pas une question d'argent, cancer, c'est une question de valeur. C'est-à-dire qu'il y a, dans une situation ou une personne, on vous met complètement de côté. On vous donne plus de valeur, on vous donne plus d'importance, on ne communique plus avec vous et vous vous sentez trahi. Alors là, on va avoir un message supplémentaire ou un message complémentaire. Hein. On a la distance, le travail. On a le rêve hein, qui peut faire référence à des angoisses aussi. Hein. Et on a la carte du retour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Vous voyez, on voit bien une distance entre vous. Alors, soit c'est vous qui vous faites un travail de distance, vous prenez de la distance dans cette situation, hein, ou bien vous prenez de la distance avec une personne, pourquoi pas, parce que ça peut être, c'est pas forcément en lien, hein, ces deux messages, hein. Mais vous rêvez aussi d'un retour. Ça, c'est possible. Sinon, on a peut-être une distance professionnelle, hein, parce que on a peut-être une distance professionnelle, cancer, et là, on dirait que peut-être que votre arrêt maladie, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive à terme, là, en ce mois de janvier. Et il y a des angoisses par rapport à ce retour, hein, le retour au travail. Ça, c'est possible hein, pour certains cancers. D'accord? Ou soit vous avez pris des congés, vous voyez, ça ne va pas dans votre job, puis là, vous angoissez à l'idée de retourner travailler. D'accord? Allez, c'est parti les amis, c'était un premier message. On va aller voir la suite tout de suite avec le tarot. Allez, on garde cette carte de l'enfer. Maintenant, on va aller comprendre tout ça dans les détails. Qu'est-ce qui se passe, cancer ? Alors, il y a certains cancers qui discutent avec un nouvel amour actuellement. Peut-être une rencontre via Internet, les réseaux sociaux. Mais il y a une lenteur. Ça ne fonctionnera pas. Sinon, il y a d'autres cancers qui attendent des excuses, qui attendent une communication. Sinon, pour une petite partie, c'est vous qui devez vous excuser auprès d'une personne. Et vous attendez, vous procrastinez, vous remettez à plus tard pour le faire. Et c'est difficile à vivre. Hein. On peut avoir des gros problèmes de communication aussi avec une personne, des disputes. Allez, c'est parti. On découvre les 6 cartes. Alors, le roi de bâton, le roi de coupe, la papesse, la reine d'épée, le 7 de coupe et la justice. Bon, déjà quand je vois ces cartes-là, je peux avoir un premier message. Il y a 3 personnes. Il y a une triangulaire, peut-être même cachée, ou sinon vous réfléchissez les amis, ou la personne en face de vous réfléchit à un choix. Il y a une remise en question ici, il y a un choix très important. Ça, c'était un premier message. Hein. Alors, on va faire une première lecture comme ça, et après on va prendre le tarot de Marseille classique, on va recouvrir. Alors, ici, on a quoi? On a le 6 de denier avec le roi de coupe. Bon, on a quelqu'un qui est engagé là. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Peut-être quelqu'un qui est engagé.
Ou peut-être quelqu'un qui hésite par rapport à l'engagement, pourquoi pas. Sinon, si ça parle du professionnel, on essaye en fait de retrouver un équilibre dans notre job. On essaye vraiment de... Mais je pense que vous avez du mal, hein. C'est possible. Bon, allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit? Pendant ce mois de janvier, nous avons un roi de bâton. Donc, roi de bâton, votre état d'esprit, c'est d'être confiant, autoritaire, c'est d'avoir une énergie de feu, d'être confiant, autoritaire, de ne pas vous laisser faire. Il y a une notion aussi de fierté, d'ego, là, hein, de contrôler la situation qui va pas bien finalement. Ce qui vous préoccupe, Cancer, c'est un roi de coupe, ça peut être un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais ce roi de coupe, ça peut être vous. Ce qui vous préoccupe, c'est de canaliser, de contrôler vos émotions. Donc ça va avec votre état d'esprit. C'est comme si vous devez en fait vous montrer fort dans une situation, canaliser, contrôler vos émotions. Mais on sent que vous êtes vraiment au bord de l'explosion. Événement possible. Pendant ce mois, on a la papesse. La papesse, c'est une énergie de solitude. Donc, événement possible pendant ce mois, c'est la réflexion dans la solitude. La papesse, c'est aussi la sagesse, la maturité. On recouvrira après. Vigilance, reine d'épée. Peut-être qu'on vous dit attention à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou attention peut-être à votre côté un peu sévère, strict, froid, glacial. Conseil du tarot, 7 de coupe. Le conseil, c'est il va falloir choisir. Il y aura un choix à faire. Alors, à voir. Est-ce que cette situation, elle concerne le boulot? Est-ce que cette situation, elle concerne une relation? Quel est votre enfer? D'accord, c'est ça, Cancer. Le conseil, c'est ça. C'est un choix qu'il va falloir faire. Arrêtez d'hésiter. Voilà, c'est ce qu'on dit. Parce que le 7 de coupe, c'est il y a plein de possibilités. Je ne sais pas quoi choisir. Parce que l'évolution, dans tous les cas, on a la justice. Donc, il y aura un choix qui sera juste, équitable, voilà, irrévocable. On recouvre tout de suite. Le roi de bâton dans votre énergie. Alors, fier, pourquoi la fierté, l'ego? Pourquoi le côté autoritaire, confiant, ne rien montrer de ce qui ne va pas? 4 de bâton, pour rester stable. Voilà, pour rester stable, pour rester ancré, pour pouvoir trancher. Parce que vous savez, Cancer, que ce choix, il est obligatoire. Hein, vous êtes peut-être un petit peu en retard, hein, les amis. C'est pour ça hein, qu'on est dans cette énergie d'enfer. Parce que quand on n'a pas fait les choix à temps, et ben après, c'est au niveau émotionnel que ça agit pour qu'on puisse justement sortir de cet enfer et faire le choix. Donc, vous avez cette énergie du roi de bâton en ce mois de janvier pour être stable, pour ne pas vous laisser déborder par les émotions, parce qu'il va falloir trancher. Ce qui vous préoccupe, ce roi de coupe, un signe d'eau ou vos émotions, de canaliser, de contrôler vos émotions. Le chariot, peut-être quelqu'un qui est Cancer, mais bon, ça peut être vous aussi. Moi, je pense que ce qui vous préoccupe, c'est de contrôler vos émotions, de les canaliser pour pouvoir avancer. Hein? Donc cet enfer, vous y êtes extérieurement, j'ai envie de dire Cancer, parce qu'il faut trancher, mais pas intérieurement. Hein? Vous n'y êtes pas intérieurement, vous canalisez, vous essayez vraiment de ne pas plonger, de ne pas sombrer. Donc vous contrôlez vos émotions pour pouvoir justement la choisir. Chariot, c'est aussi une carte de choix, et avancer, faire ce qu'il faut. Dans cette situation dans laquelle vous devez sortir finalement. Événement possible, nous avions la papesse. Événement possible, c'est de retarder. La papesse, cavalier de denier. Événement possible, c'est de trop analyser, de trop attendre et de trop procrastiner. Or que c'est pas ce qu'il faut. Cancer. Parce que là, émotionnellement, c'est pas que ça vous touche pas. C'est que vous faites en sorte de ne pas que ça ne déborde pas au niveau émotionnel. Donc, vous avez encore la force de choisir et d'agir. Hein? Mais plus vous prenez du temps, et plus ça va toucher les émotions. Et quand ça touche les émotions, c'est difficile.
C'est encore plus difficile de le faire. Donc, événement possible, oui, c'est de patienter, de procrastiner, d'encore analyser, or que c'est tout ce qu'il ne faut pas. Et peut-être même que vous allez avoir, avec l'as de denier, une autre opportunité. Mais vous pourrez aussi la rater, surtout si c'est dans le domaine professionnel qu'on voit ça. Vous voyez, à voir comment ça vous parle. Ça peut être dans le domaine sentimental. La vigilance, reine d'épée. Vous voyez, pas trop analyser. Ça sert à rien de trop réfléchir. Là, vous savez, cancer, faut sortir de cet enfer, faut agir. Hein. Donc, ça sert à rien de trop réfléchir, de trop vous poser trop de questions, quoi. Hein. Surtout que vous avez une opportunité, valet de denier. Surtout que vous avez quelque chose là, je ne sais pas ce que ça peut être, mais qui vous aide à sortir de cet enfer. Donc, allez-y, foncez. Tant qu'il y a l'énergie, foncez. Parce qu'après, les émotions vont prendre le dessus et puis vous allez être dans l'incapacité de le faire. Ensuite, donc le conseil, 7 de coupe, bah, choisissez. Hein. Voilà. 7 de coupe, il faut choisir. Hein. 3 de denier. Peut-être que pour certains cancers, vous hésitez à vous réconcilier avec quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais choisissez. On a la force. Bon. Alors, si vous hésitez, on a peut-être quelque chose avec un lion. Hein. Ça peut être le cas. Si vous hésitez entre je ne sais quoi, ça peut être une petite info. Peut-être qu'un conseil, c'est réconciliation avec un lion. Ou sinon, c'est un travail d'équipe. Si vous hésitez, un travail d'équipe. Peut-être avec quelqu'un qui est lion, peut-être où il y a... qui peut durer sur le long terme, bon, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains cancers, quelqu'un pourrait vous aider hein, dans votre entreprise aussi, pourquoi pas. Hein. Mais on dirait qu'il y a des doutes, il y a trop de doutes en fait. C'est pas une hésitation, c'est qu'il y a des doutes. Alors que il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Bon, l'évolution, la justice, bah, vous allez devoir... L'évolution, ça peut être aussi une stabilité. Hein. Peut-être que tout se stabilise. Sinon, c'est un choix crucial. Mais je pense que là, il va falloir faire le choix cette semaine. Hein. Ou à la rigueur, la semaine prochaine. Hein. Ah, la justice, le soleil. Ben voilà. Si vous y arrivez, je pense qu'il y a quelque chose à lâcher, hein, les cancers. Si vous y arrivez, dans l'évolution, vous êtes stable et vous êtes heureux. Clairement. Mais là, l'univers vous aide. Hein, l'univers vous aide, cancer. Ça peut être financièrement, ça peut être un autre travail, ça peut être un logement s'il faut vous séparer, ça peut être une autre personne dans la vie, dans votre vie, il y a quelque chose comme ça. On sent que vous remettez en question, on sent que vous avez l'énergie pour avancer. Maintenant, attention à la petite procrastination qu'on peut voir ici. Allez les amis, on va maintenant passer au sentimental. Donc là, peut-être que ça vous a parlé du sentimental, peut-être pas. En tout cas, l'énergie de l'enfer, on la met de côté, elle est derrière. Voilà, on a parlé un peu de votre enfer, c'est vraiment quelque chose à lâcher. Maintenant, on va aller voir le sentiment. On commence avec les anges de l'amour. Sentimental pour vous, cancer, quelle énergie. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors pour certains, vous cherchez l'âme sœur. Pour d'autres, peut-être que vous voulez attirer quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous considérez comme votre âme sœur. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations, les visualisations. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par développer ce sens en vous. Qui se ressemble s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Donc, ok, cancer. Alors, bon, vous, on voit que vous voulez attirer l'âme sœur.
ou attirer à nouveau l'âme sœur, hein, ça dépend des personnes, mais dans quelle vibration vous êtes là actuellement? Parce que comme on disait, qui se ressemble s'assemble. Allez, on continue. Et avec ça, nous avons future anticipation et préparation. Bon, je pense que vous êtes en train de vous préparer là, au niveau sentimental, les amis. Vous êtes en train de vous préparer pour une relation. Alors, soit une relation existante avec une âme sœur que vous connaissez, ou avec qui vous êtes ou pas, que vous avez côtoyé ou pas, ou soit vous êtes en train de vous préparer pour attirer cette âme sœur, justement. Hein. Vous vous préparez au niveau de votre travail, spirituellement, émotionnellement. Bon, allez. Et pour ceux qui vont attirer leur âme sœur et qui sont prêts pendant ce mois de janvier, ben, il y a un futur, bien évidemment. Alors, certains cancers, vous hésitez. Il y a encore ce 7 de coupe là qui ressort. On hésite à prendre une décision très importante. À un renouveau, à un retour, pourquoi pas. Il y a une relation qui s'est terminée, qui est en train de se terminer pour certains, ou qui s'est terminée avec... il y a un deuil à faire, hein. Allez, on va voir ça, cancer. On va aller voir vos énergies, la personne en face de vous aussi. Alors, son énergie, votre énergie. Vous adaptez après si c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes, ou que vous allez rencontrer. Son passé, votre passé. Quel est le problème? Ses sentiments, vos sentiments. Ce que cette personne envisage pour ce mois de janvier, conseil et évolution. Qu'avons-nous ici? On a un 10 de denier. 10 de denier, roi de denier, le diable, la justice. Ouh. Il y a quelqu'un qui est engagé. C'est peut-être vous, avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être même capricorne. C'est peut-être lui, elle. Il y a quelqu'un qui est engagé, voire même marié. Et ça peut être conflictuel parce que on se sent... cette personne peut être un conflit intérieur parce que ça ne va pas. Ou vous, ça peut être conflictuel intérieurement parce que vous vous sentez même pas regardé, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Pas reconnu, pas regardé, pas existé pour cette personne. Il y a un peu cette énergie. Alors, on y va, on va voir ça. Quelle est son énergie à cette personne? 7 de denier. Bon. C'est quelqu'un en ce mois de janvier qui fait un bilan, les amis. C'est quelqu'un qui a investi, soit avec vous, soit dans sa relation, et qui s'arrête et qui regarde ce que cette personne a investi. Est-ce que je continue à investir ou pas? Il y a un bilan, hein. Cette personne fait un bilan pour ce mois de janvier. Quelle est votre énergie à vous, cancer? Eh bien, reine de coupe, vous êtes dans votre énergie. Vous, dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'accueil, dans la douceur. Cette personne fait un bilan sur son passé. Alors, soit son passé avec vous, ou soit son passé si la personne est en couple. Parce que vous regardez cette personne ne vous regarde pas, cancer. Donc, soit elle fait un bilan, voilà. Voilà ce qui s'est passé avec mon cancer, ma cancer. Voilà ce que j'ai investi. Est-ce que je continue ou pas? Ou voilà, dans ma relation, ce que j'ai investi, est-ce que je continue ou pas? Mais vous êtes vraiment dans l'amour pour cette personne, hein, et c'est un amour pur. Vous êtes persuadé que cette personne, c'est votre âme sœur. Maintenant, en ce mois de janvier, préparation, future, anticipation. Il y a des choses à régler. Certainement. Ok, on continue. Quel est son passé à cette personne? Cavalier de Pentacle. Ok. C'est quelqu'un qui a procrastiné, qui a pris du temps, qui a pris son temps dans le passé. C'est peut-être quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui a stagné dans le passé, peut-être même avec vous, qui n'a pas forcément fait d'efforts, qui n'a rien fait, quoi. Quel est votre passé à vous, cancer? 6 de coupe. Votre passé, c'est votre passé. Alors, votre passé à vous, bon, peut-être qu'il y avait un ou des enfants qui étaient importants. Ça, c'est possible. On parle du passé récent, hein. Ou sinon, votre passé, c'est votre passé.
Alors peut-être que vous-même, à part cette personne, vous avez un autre passé, hein, vous aviez un autre passé dans votre vie. Pourquoi pas, il y a peut-être cette notion-là. Peut-être que dans le passé aussi, vous avez été dans une énergie de lâcher prise. Parce que vous saviez que cette personne, elle avait des choses à régler ou bien il fallait lâcher prise, quoi, tout simplement. Quel est le problème? On a un blocage. 8 d'épée. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de l'autre. Le problème, c'est une emprise, incapacité de bouger, incapacité de voir, incapacité d'entendre, incapacité de parler. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une des deux personnes, voire les deux, qui sont emprisonnées par quelque chose. C'est ça le problème. Ça peut être la famille, comme ça peut être quelqu'un qui est en couple. Vous voyez, 10 de denier, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, ou sinon il y a la famille. Et c'est peut-être ça, cette emprise. Ou sinon, ce blocage, ça peut être aussi l'engagement. Peut-être que vous ou l'autre ne souhaite pas s'engager. Vous voyez? Quels sont ces sentiments pour vous, Cancer? Ou ce que cette personne ressent? Si on a des coupes, c'est les sentiments. Sinon, on a ce qu'elle ressent. Là, on n'a pas de coupe, on a des bâtons. Deux de bâtons. Cette personne veut sortir de sa zone de confort en ce mois de janvier. Veut faire un pas vers vous. Voilà ce qu'elle ressent. Bien sûr, après ce bilan. Ce que vous ressentez ou vos sentiments à vous, Cancer, l'étoile, bon, pour vous, clairement, c'est votre âme sœur. Hein. Pour vous, il y a une destinée. Hein. Vous espérez. Hein. Vous avez beaucoup d'espoir avec cette personne. Et cette personne veut sortir de sa zone de confort, faire un pas vers vous. Ok, qu'est-ce qu'elle envisage? 7 de coupe, elle ne sait pas. Voyez, en ce mois de janvier, elle ne sait pas ce qu'elle envisage avec vous. Encore une fois. Il y a une remise en question quand même, il y a un bilan que cette personne doit faire sur sa vie. Il y a cette emprise dans laquelle elle doit sortir. Mais ce qu'elle envisage pour l'instant, rien de concret, puisqu'il y a trop de doutes, il y a trop d'incertitudes, il y a trop d'hésitation. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer? 9 d'épée. D'arrêter trop y penser. Je pense que vous faites une fixette sur cette personne. Je pense que vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Je pense aussi que peut-être vous dormez mal, peut-être que vous y pensez énormément. C'est des pensées obsessionnelles. De lâcher prise, d'être comme avant. Vous étiez dans le lâcher prise déjà, vous voyez. D'arrêter de trop y penser parce que finalement, vous faites du mal à vous-même et de vous dire, bon, ben, voilà, je laisse faire à la vie, l'univers. S'il doit y avoir quelque chose, il y aura, quoi. C'est pas en y pensant trop que ça va faire accélérer les choses, quoi. Hein. Donc, on vous conseille, faites attention au mental et faites attention à vos émotions parce que le 9 d'épée, ça peut être aussi une carte de souffrance. Hein. Quelle est l'évolution possible? Valet de denier. Il va y avoir une proposition dans l'évolution. Une nouvelle page. Avec un petit peu plus, cette personne pourrait vous donner un petit peu plus de valeur. Ou vous pourrez donner à cette personne un petit peu plus de valeur. Mais ce sera tout nouveau, quoi. Hein, avec le valet de denier dans l'évolution. Mais là, on sent qu'il y a un blocage. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, vous, l'autre. Ça peut être la famille aussi. Vous voyez, et pourtant, on a cette notion d'âme sœur, mais c'est pas encore le moment. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, c'est pour ça, ne soyez pas dans l'attente, lâchez prise, parce que peut-être que ce sera aussi jamais le moment. Hein, des fois, quand la vie ne veut pas, et c'est comme ça, il faut l'accepter. Hein, donc, au niveau des signes, on a Taureau, Vierge, Capricorne, Balance, Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion, Verseau. Donc, on a eu 2 fois Capricorne, 2 fois Balance, 2 fois Verseau. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message. De toute manière, vous savez quoi les cancers? Si vous avez besoin d'aller voir tout ça dans les détails, j'aime bien dire petit partout, dans les détails, d'aller comprendre, est-ce que vous attendez en vain? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Voilà, ce que cette personne pense, ressent, elle vit, ce qu'elle souhaite, tout ça, comment ça peut évoluer avec les conseils et les prédictions. Si vous avez besoin, vraiment demandez-moi une consultation. Hein, sous la vidéo, vous tapez sur le titre et puis vous avez les infos. Mon numéro, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vous enverrai les infos, les disponibilités. Voilà, ça c'est vraiment si vous avez besoin. Si ça vous prend trop la tête, si vous n'arrivez pas à trouver de solution, n'hésitez pas, on va aller voir tout ça. Hein. Alors là, on a la carte relation. Alors là, cette carte, elle vous dit qu'il faut vous aimer.
pour aimer l'autre. Et je crois que c'est ça que vous êtes en train de travailler avec cette relation. Hein. Et c'est un peu ce qu'on voyait ici. Hein. Qu'est-ce qu'on avait dit ici qui se ressemble, s'assemble. Si vous ne vous aimez pas, vous n'attirez pas l'amour de l'autre. Vous voyez? Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous dit la carte. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous, et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Et c'est exactement ce qu'on a vu, Cancer. Hein. Oui, il y a un rapport avec vous qui est important d'aller voir parce que c'est l'effet miroir du rapport de l'autre vis-à-vis de vous. Les amis. Donc, à méditer. Je vous embrasse, Cancer. Je vous souhaite un bon mois de janvier. À bientôt. Bye.